Belga Esma, étudiante en 3e année HSP, et Dr Oucham Sama. Merci. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Mon thème concernant les envenimations scorpioniques, la physiopathologie et traitement. Ça veut dire s'il vous plaît. La physiopathologie, les scorpions et les venin scorpioniques, les éléments d'évaluation de gravité, les ondes de létalité, de conduite à tenir, traitement, prévention, puis la conclusion. Voilà. L'introduction. Les scorpions sont considérés comme les plus vieils animaux au monde, c'est-à-dire qu'ils se trouvent pendant 500 millions d'années. Il s'agit d'un animal nocturne, c'est-à-dire qui travaille actif dans la nuit, actif en été, se nourrissant des proies fraîchement tuées ou vivantes, résistant aux agressions thermiques, à la déshydratation environ 40%, et même aux irradiations. Il a été retrouvé vivant après les essais nucléaires de Gien en 1956. Il peut rester un an sans manger. Ça veut dire que les scorpions sont résistés à toutes conditions de vie. La définition, les scorpions sont des prédateurs essentiellement insectivores. Ça veut dire qu'ils mangent des insectes et se nourrissent uniquement des proies vivantes qui paralysent à l'aide de leur venin ou maintiennent solidement entre leurs pinces. Ça veut dire les insectes, quel que soit, ils les tuent, les venins ou la piqûre, selon les pinces. Ces pinces appelées les pédipalpes, et ils utilisent toutefois leur venin avec la parcimonie. Le stock mettant 2 semaines à se reconstituer. Ça veut dire qu'il le venin en moins de 2 semaines il récupérer. La piqûre de l'aiguillon caudal. L'aiguillon caudal, voilà, est très douloureuse. Produit des accidents qui peuvent devenir mortels pour l'homme, surtout quand il s'agit des grands endoctonistes d'Afrique et contréroïdistes d'Amérique du Sud. La première type endoctoniste d'Afrique se trouve plusieurs ici en Algérie et c'est le plus dangereux du monde. Ils sont retrouvés sous les pierres, dans les endroits arides, dans les vieux murs, mais quelques-uns y préfèrent les habitations. Ils peuvent se cacher sous les lits, les draps et dans les couvertures. Ça veut dire que vous pouvez les trouver partout. La physiopathologie. Les scorpions, ce sont des arthropodes arachnidés. Nombre des espèces, plus de 1500 types de couleurs et de tailles variables. En Algérie, les espèces les plus fréquentes sont Androconus australis, quand je vous fais la première photo, ou le Botus occitanus. Les plus dangereux, ou la localisation de la physio. Voilà. Les vénins scorpioniques. Les vénins sont constitués de 2 parties, une partie non toxique et une partie toxique. Ça fait les scorpions qui ont 2 parties, partie toxique ou partie non toxique. La partie non toxique, comment ils s'appellent pour les vaccins ou les médicaments. Bon, la partie non toxique, c'est hémolymphe. Ou la partie toxique, le toxine, c'est un polypeptide de faible poids moléculaire. Il s'agit d'une neurotoxine stable à pH acide, thermorésistant, miscible à l'eau et pouvant se conserver plusieurs années. Ça veut dire que le toxine peut plusieurs années sinon il n'y a pas l'effet d'elle. Les effets physiologiques du venin. Action sur les canaux ioniques. Les atteintes de système parasympathique et sympathique, ça veut dire qui m'entend ma chef. Voilà, sympathique et parasympathique. Et les syndromes neurologiques centrales, ça veut dire le venin rentre directement les nerfs. Les ondes de létalité, bon, les ondes, ça fait la présence des scorpions. Les ondes rouges, ça fait qu'il y a les ondes oranges, le vert. Les ondes rouges sont des létalités très intenses, ça fait les scorpions beaucoup plus. Les zones oranges, létalité intense, Adrar, d'ailleurs, droite, Batna, puisqu'on a des ondes comme Barika et tout. Les ondes bleues, létalité moyenne, qui m'a essayé d'afficher la bouille à bouche.
Ou les zones vertes, létalité négligée, ça fait rarement les scorpions vivants, comme Bijaya, Galma, Mila, etc. Ça les désire. Conduite atelier, ça fait ce que, bon, on a premièrement ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut éviter, la succion, la pose du garrot et la désinfection sauf désinfecter. Bon, la succion, des fois qu'il sera, voilà, par la bouche. La pose du garrot, puisque la pose du garrot, la circulation, ou la désinfection sauf désinfecter, sauf qu'il a une plaie vraiment infectée, désinfecter. Ce qu'il faut faire, je laisse me dire, calmer la victime et son entourage, puisque la victime fait peur, la circulation sanguine plus vite, la distribution des vénins. Mettre la victime au repos, faire un examen clinique et évaluer les constances vitales, la conscience, la température, le pouls et le taux de respiration. Ça fait là, de préférence, il faut le victime est conscient, puisqu'il a qu'un conscient, on peut le traitement, on a 3 classes, ça fait à savoir de grade de complications. Bon, la grade 1 ou la classe 1, observation, ça fait une victime sous l'observation, 4 à 6 heures, déroule antalgique, paracétamol, ou la xélocane crème locale, si symptômes négatifs, sortir de malade. La deuxième classe, hospitalisation minimum 24 heures. La réanimation en fonction de symptomatologie, la sérothérapie. La troisième classe, hospitalisation service de réanimation, où ça l'équipé d'équipements de surveillance. On déroule la sérothérapie, une ampoule en EM pendant 3 heures, sans dépasser 4 ampoules en raison de relibération de toxines. Bon, des cas où bon, ça fait la distribution les vénins, le corps humain, mais les zones isolées, comme les trochines, le temps initial. Voilà. La prévention, c'est pour vous. L'autorité locale, éclairage public, ramassage hygiénique des ordures. Ramassage hygiénique des ordures et des équipements de l'environnement, puisque les ordures, par exemple, les déchets, les bouteilles, les maisons et tout, les scorpions. Prévention et lutte contre l'habitat précaire, association civile, éducation de la population de danger, puisque des populations ne connaissent rien sur le danger tel les envenimations scorpioniques. Alors, des formations, on donne des informations, par exemple par des médias, les TV, radios, spécialement par les réseaux sociaux. Programme de recherche et de formation de personnel de santé, prédateurs naturels, le scorpion, les poules, les canards, le coq, les hérissons, puisque par exemple les zones de Sahara, où j'ai des royasses, les poules, les canards, puisque les ennemis, les scorpions, la conclusion, l'envenimation scorpionique reste une intoxication grave, car pas de traitement spécifique. La prévention est le meilleur moyen de lutter contre l'envenimation. Merci pour votre attention.